Si. Euh, déjà pour commencer, je vais m'adresser à celui qui s'est fait appeler Bijou là. Petit, tu n'impressionnes personne, hein? Tu crois que Marseille là, je sais pas. Marseille c'est quoi? Marseille ils vendent quoi? Que des faux trucs à 2 balles comme au marché aux puces ici à Clignancourt? Comme Marseille. À chaque fois que tu viens sur les panels, tu te joues les durs. À Marseille, là, personne ne te connaît. Moi, je connais plein de grosses têtes là-bas. Ils ont dit, mais ce mec, c'est qui? Il sort même pas de la maison. C'est un gâteau, lui. Tu vas venir crier sur les panels, vouloir impressionner les Ivoiriens, soi-disant, c'est des blédards. Il n'y a pas de blédards ici, hein, frère. Hein. Renseigne-toi très, très bien. Voilà, maintenant, j'ai une nouvelle pour les collègues Babo, là. Parce que hier, quand j'étais au centre de rétention, j'ai croisé une délégation burkinabé. Quand j'étais en train de partir avec le pro Babo là, qui m'a vu, qui tremblait, il était avec la députée là, Rachel Keke, que j'ai bien insulté. Elle m'a fait croire qu'elle était venue déposer le jeune alors que c'était faux. C'est elle qui a fait appel aux 2 avocats là. Rachel Keke. Voilà. Ça c'est elle. Maintenant, le petit, quand il était dans ma Oui, je voiture, ne te coupe pas alors. Donc, on va dire à M. Kokora de prendre note que Rachel Keke, c'est une soutienne des Gors oui, qui sont oui. xénophobes en Côte Mais d'Ivoire. si, avant même, elle était dans les marches. Hein. Avant, moi, je la voyais dans les marches. Même le jour où on a eu discours à République, elle était là. Voilà. Ça là, j'assume. Donc, c'est Rachel quelqu'un qui a fait appel aux avocats et qui a amené une association qu'on appelle la CIMAD. Je ne sais pas si vous connaissez la CIMAD. C'est une association qui s'occupe des sans-papiers qui sont incarcérés dans les prisons, même dans les centres de rétention. C'est elle qui a fait appel à la CIMAD. Le petit m'a tout expliqué avec papier à l'appui. Mais demain, je ferai un live. Voilà. Comme je suis un peu malade, prenez quelqu'un d'autre. Merci. Merci Taliban. On va descendre, hein. On va faire par ordre. Koulbi, vas-y. Bonjour, bonjour. Moi, j'aimerais dire à cette mouviette là qui se promène sur les panels pour faire la racaille que ici, on vient sur les panels pour s'informer et apprendre auprès des sachants ou souvent donner des conseils ou faire passer des messages. Ici, on ne vient pas pour bicrave. Parce que si tu veux bicrave, tu vas en bas de ta cité, que tu ne maîtrises pas d'ailleurs, que ce sont des petits arabes de 14 ans qui te contrôlent dans ta cité, et toi, tu montes sur le panel et tu fais la racaille. Ici, on ne fait pas la racaille. Et je vais te dire que tu n'es pas le roi de Marseille et que il y a 2 semaines, il y a le roi de Marseille qui s'est fait did, hein, par un petit. Alors toi, tu montes pas sur le panel pour faire la racaille ici. Alors, on va retourner en Côte d'Ivoire pour dire quoi? Ici, on est sur le panel pour parler d'un thématique. Mais ce monsieur, il a tendance à monter sur le panel pour distraire les gens et de façon subtile, il fait la xénophobie avec de l'ironie. Et il a tendance à retourner les mots contre les gens. Parce que ce n'est pas quelqu'un d'intelligent, mais il a une façon de retourner tes propres mots contre toi pour te blesser. Là, il est fort dans ça. Là, je le reconnais ça. Alors, le cas sur le monde Babou, vous voyez, il y a une femme qui est députée en France, hein, qui est députée dans un parti qu'on appelle les Insoumis, qui est un parti de gauche. Et leur idéologie, c'est de protéger l'étranger. C'est de protéger tout ce qui n'est pas peut-être blanc en France. Les Arabes, ils protègent même le culte musulman. Parce que généralement, les gens de la droite, ils sont islamophobes. Ils n'aiment pas les gens comme les bijoux d'Afrique là. Parce qu'ils disent que c'est eux qui font la racaille dans les cités. Mais malgré
leur comportement délictueux en France, la gauche les protège. Vous voyez? Mais les bijoux d'Afrique, ils disent qu'ils militent dans un parti qui est de la gauche. Mais comme ce sont des analphabètes idéologiques, ils se comportent en Côte d'Ivoire comme les gens de l'ultra-droite. Donc tu les verras toujours dans un discours identitaire, tu les verras toujours dans un discours où c'est eux qui forment des coups dans des groupes WhatsApp pour aller attaquer les gens qu'ils appellent les djoulas en Côte d'Ivoire. Ils sont dans les groupes WhatsApp quand les élections approchent, ils cotisent l'argent pour aller donner aux jeunes en Côte d'Ivoire pour dire allez-y attaquer tel groupe, tel groupe, tel groupe pour créer la zizanie dans les élections. Ces bijoux d'Afrique, les soldats des Gbagbo, tous ceux-là sont dans les mêmes groupes là. Vous voyez? Donc c'est ce qui fait qu'aujourd'hui on a le désordre en Côte d'Ivoire. Les bijoux d'Afrique là, ils sont pour, parce qu'on a vu ici pendant la désobéissance civile. En 2000, ces gens-là, ils faisaient des vidéos. Il y a l'autre même qui fait une vidéo, il était encagoulé. Tu vois. Donc, quand on vient ici, c'est pas pour faire la racaille. Voilà. Ici, on ne vend pas de shit. On ne bicrave pas ici. Voilà. Voilà ce que je voulais dire pour le moment. Merci beaucoup. Donc, on va appliquer la réciprocité dans les propos. Tu as attaqué personnellement Bijou. Donc, s'il y a des attaques personnelles envers toi, tu n'ouvres pas ton micro. Voilà. Et donc, Monsieur Kokora, est-ce que vous voulez intervenir avant Bijou? Mais normalement, c'est votre tour. Si vous êtes occupé. Il faut donner à Bijou d'abord. Ok, je donne à Bijou. Bijou, vas-y. Si, qui t'en pose? Je vais essayer de l'appeler pour qu'il t'en pose. On ne veut pas que le live saute. Vas-y, Bijou. Bon, merci beaucoup. Bon, déjà, est-ce qu'il y avait un sujet au départ? Oui, le sujet, c'est Souleymane Kone Gbagbo, la deuxième visite de ses avocats au centre de rétention. Voilà. Bon, de façon, je pense que l'intelligence, ça se vend pas au marché. Ça ne s'achète pas. Donc, je préfère aller sur la partie Souleymane Gbagbo parce que on dit toujours, il y a les hommes et il y a les omelettes. Voilà. On en connaît depuis que mon ami le chinois, là, il a mis en place sur TikTok. Ça permet aux gens de faire monter leurs couilles jusqu'aux narines. Mais c'est pas grave, c'est pas gâté. Comme on dit ici, là où il n'y a pas d'argent, ça ne sert à rien de se fatiguer. C'est TikTok qui permet, comme c'est des débats, on fait des débats. Voilà. Mais quand il y a de l'argent, chacun sait quelle position prendre. Voilà. Donc, en ce qui concerne Souleymane Gbagbo, voilà, moi j'ai vu une vidéo bon, ils ont fait écouter un vocal de Oxymore, d'après lui qui dit que il sera en tout cas rapatrié demain, qu'il fallait que les gens aillent là-bas à 5 heures du matin. Comme moi j'ai l'habitude de croire en ce que je vois et non pas on dit, voilà, on dit, on pense, ils ont dit, voilà, j'ai pas le temps pour ça. Donc, on attend demain pour voir ce qui va se passer. Et je me dis quand même que avec tout le boucan qui se passe, peut-être que le pouvoir en place au pays aimerait bien jouer, pas un gros coup, puisque bon, pour moi, c'est un petit jeune qui fait ses vidéos et parfois qui déborde de limites, comme beaucoup d'autres le font dans le parti au pouvoir. Mais bon, s'ils pensent pouvoir le ramener là-bas pour que ça serve de leçon ou que ça fasse trembler d'autres personnes, je pense que dans ce cas, il faudrait qu'ils envoient tout le monde en même temps ou qu'ils arrêtent déjà ceux qui sont au pays et qu'ils les enferment tous. Parce que ces gens d'option n'ont jamais fait peur à qui que ce soit. Je pense que il y a des pouvoirs dans des pays qui ont changé parce que, justement, ces gens d'action et même pire n'ont jamais fait reculer les plus aguerris, les plus déterminés. Voilà. Hier, c'était dans le camp au pouvoir qui était déterminé et voilà, par la force des choses et les connaissances,
dont la France, l'Amérique et autres, qui les ont aidés à venir au pouvoir aujourd'hui. Tout le monde est assis, tout le monde a un gros ventre, tout le monde a des grosses joues, tout le monde a des grosses têtes. Voilà. Et puis, tout le monde mange bien, tout le monde s'en met plein les poches, tout le monde appelle tout le monde pour investir, et puis on utilise les investissements des gens pour dire que on bâtit, on travaille, on embellit. Bon, c'est une bonne chose, hein, parce que même on peut dire que même ici en Occident, quand même, voilà, pour ne pas seulement cracher sur le parti au pouvoir, en Côte d'Ivoire, même en Occident, oui, il y a des investisseurs qui viennent et qui travaillent aussi. Mais au moins, eux, ils ont ce don de reconnaître que c'est telle personne qui a investi, c'est telle personne qui a fait. Mais chez nous, on ne dit pas ça. Voilà, on met tout à son compte. C'est nous, on a fait, c'est nous, on a fait. Heureusement quand même que la vie permet qu'on fasse des connaissances et qu'on connaisse des gens. Et heureusement aussi que la vie permet qu'il y ait des gens de nos familles qui sont aussi dans ce pouvoir-là et des gens comme des gens de ma famille qui sont mariés avec des gens qui sont dans le pouvoir aussi. Ça permet d'avoir un peu plus d'informations. Heureusement que je connais quelques Libanais qui bougent bien et quelques Ivoiriens et même des jeunes Guinéens qui ont quitté Paris, qui sont là-bas, qui investissent aussi, qui sont positionnés. Ça permet d'avoir des